Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, au travers des news, je vous présenterai 4 opportunités qui concernent à la fois les cryptos, les NFT et le gaming. D'ailleurs, j'aime beaucoup la première et la quatrième, restez bien jusqu'au bout. Juste avant aussi bien sûr deux choses. La première, allez voir cette vidéo que j'ai faite hier, c'est le guide ultime pour les débutants et aussi ça va intéresser les plus confirmés. Vraiment, il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo. Évidemment, je suis conscient qu'avec un parti pris focus NFT, cette vidéo ne fera pas autant de vues que la vidéo du jour par exemple, avec des opportunités, mais vraiment elle est super importante et vraiment j'espère sincèrement qu'elle vous aidera. Et seconde chose, sachez que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site Cryptonote. Cryptonote, c'est un média quotidien sur les cryptos et les NFT, c'est gratuit et c'est dispo en français. Et en plus des articles quotidiens, vous retrouverez dessus plein de ressources très intéressantes pour vous aider quotidiennement dans votre veille du Web3. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez le lien de Cryptonote en description et juste en dessous en commentaire épinglé. Ensuite, comme à l'accoutumée, le petit récap très rapide du marché NFT. Un marché NFT globalement neutre aujourd'hui, qui oscille entre moins 0,2 et plus 0,2. Évidemment, je le redis, je pense qu'on est dans les derniers jours un petit peu incertains, avant qu'on aille soit très très haut, soit beaucoup plus bas. Moi perso, team believer, team bullish, j'y crois beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le marché haussier ou baissier, il y a des opportunités tous les jours dans le monde des NFT, peut-être au travers de deux mints intéressants dans la journée selon moi, notamment le mint de Toshi sur la blockchain Base. Toshi à la base, sans mauvais jeu de mots, c'est un meme coin qui porte le nom du chat de Brian Armstrong, donc le PDG de Coinbase, et donc là il faut une collection PFP, une collection NFT, à voir. Et pour ceux qui veulent le reste des infos, soit vous faites pause, soit vous irez voir tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11 h, je sors ce récap NFT. Ensuite, sale histoire concernant un des artistes NFT du moment, à savoir DKMotion, qui fait beaucoup de belles choses, à la fois sur Base et aussi sur Shape, un nouveau layer 2. Alors, une fois de plus, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, le fameux guide pour débuter les NFT. Il y a tellement de façons de se faire avoir, de se faire scam, vraiment c'est affolant. Alors, entre autres choses, bien sûr, il y a le fameux lien scam, le fameux lien frauduleux. Exemple, on a une grosse campagne de airdrop avec un prochain token qui va arriver par rapport au projet Lingo, qui est d'ailleurs un projet partenaire et qui est un très joli projet, très gros projet. Et là, en fait, sur Twitter, on a plein de comptes qui diffusent des faux liens de claim de ce airdrop, alors que le airdrop n'est pas encore sorti. Et donc, tous ceux qui connectent leur wallet se font en fait siphonner leurs fonds. Donc, évidemment, vigilance. On m'a aussi rapporté hier que de nouveau, des gens recevaient des mails de la part de OpenSea. OpenSea entre guillemets, ce sont des faux mails en fait qui vous demandent de vous connecter et pareil aussi après on vole vos comptes. Également aussi, vous le savez, j'ai un Discord qui est gratuit, ouvert à tous et en fait il y a des gens, des faux comptes Monsieur Rabbit qui s'amusent à DM les nouveaux arrivants pour leur dire écoute je vais t'aider ou un truc comme ça. Et après, ils en profitent pour essayer de vous arnaquer. Donc je le répète, je ne DM personne, j'envoie le message à personne, en tout cas pas en premier. Donc voilà, vigilance, parce que déjà en fait que de base, même quand on investit sur un projet, par définition, c'est risqué, on n'a pas forcément un retour sur investissement, et en plus, il y a des projets qui disparaissent et qui sont des arnaques. Nouvel exemple encore avec la collection Meta Eagle Club, donc un projet NFT d'il y a environ 2 ans. Pareil aussi, le projet NFT a disparu. Après avoir levé 13 millions de dollars, là actuellement les victimes portent plainte, mais ça en fait c'est quasiment tous les jours. Donc vraiment il y a plein de façons de se faire avoir, et ici en fait on a DKMotion, qui est pourtant un mec qui est averti, qui fait tout ce qu'il faut, qui est un ancien de l'écosystème, qui connaît les bonnes pratiques, mais vraiment personne n'est à l'abri, ça peut arriver à tout le monde. Et donc là, il a été victime de ce que lui appelle un cybercrime. Alors en fait, il ne sait pas comment c'est possible, mais quelqu'un a eu accès à sa seed phrase et a vidé en fait tous ses wallets. Heureusement, pas ses NFT. Et il y a des NFT qui coûtent assez cher, mais en tout cas, tout ce qui est crypto, tout a été volé, tout a été siphonné. Donc non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et oui, vous devriez vous prémunir en prévision de ce bull run, parce que ce serait tellement con en fait de faire un joli bull run et de se faire voler ses fonds en fin de compte. Ensuite, je voulais absolument vous parler de ça, c'est une histoire folle. Je sais pas si vous savez, mais en fait, dans le monde des NFT, on a ce qu'on appelle des Lost Edition, donc des NFT perdus à tout jamais dans les méandres de la blockchain pour diverses raisons. Et en l'occurrence, on a une œuvre qui s'appelle Black Hole, donc trou noir, et qui porte très bien son nom, vous le verrez, qui a été créée par le fameux artiste Xcopy, un des plus grands artistes NFT ever. Cette œuvre a été créée en 2018, contrairement à ce que pourrait sous-entendre la notation 2011.
et l'œuvre donc a été perdue. Et en fait, là, on a un mec qui a réussi, au travers d'une enquête, à retrouver la trace de cette œuvre-ci et carrément aussi à l'acheter. Donc le mec en fait a retrouvé sur un ancien forum le site pour minter, il a envoyé des fonds, c'était 15 dollars, et au final il a reçu le mail de confirmation, mais aucune œuvre n'a été envoyée, et comme quoi en fait ces fonds ont été envoyés dans, vous l'avez, dans un trou noir. Donc voilà, l'histoire est folle, le NFT qui concrétise son nom 6 ans après. Allez lire ce thread, mais moi j'adore ce genre d'histoire, et pour rappel, Xcopy, il vend des œuvres toutes les semaines pour des centaines de milliers de dollars, c'est assez incroyable, et encore il y a quelques jours, il a vendu celle-ci, qui s'appelle Chatbot and Chill, pour 800 Ethers. Et 800 Ethers, c'est quasiment 2 millions de dollars. À ce stade de la vidéo, j'ai pas encore parlé des 4 opportunités, mais celle-ci pourrait en être une dans le futur, puisque en effet, on a le géant Uniswap qui lance sa propre blockchain, donc la Unichain. Oui, je sais, encore un nouveau layer 2, il y en a tellement, on ne sait plus où donner de la tête, mais bon, qui dit nouvelle blockchain, dit nouvel écosystème, et dit aussi bien sûr NFT sur cet écosystème, donc vraiment projet à surveiller, la Unichain est déjà disponible en testnet, et le mainnet devrait arriver très bientôt. Rapidement ensuite, alors j'ai pas encore testé et je le ferai pas parce que j'ai pas envie de relier en fait un wallet à Twitter, des NFT à Twitter, mais sachez que via un partenariat entre la marketplace montante Magic Eden et le groupe qui s'appelle donc Dialect, qui a fait un produit qui s'appelle Blinks, c'est compliqué, mais en gros, la finalité, c'est que les gens qui relient donc leur compte Twitter avec des NFT peuvent directement lister, acheter et vendre des NFT depuis leur compte Twitter, donc une belle avancée technologique. Ensuite, la voici, la voilà, première opportunité, c'est la collection Clénosaure sur Solana. Déjà 2 actus par rapport à eux. Première actu, ils refont des peluches et ça cartonne, ça marche très très bien. Seconde actu, Clénosaure s'est associé avec un gros studio qui s'appelle Gameloft, qui est un studio de jeux mobiles, et ils vont donc faire un jeu. Sur la vidéo ici, on voit quelques images du jeu. Ils jouent d'ailleurs avec une manette. C'est un jeu qui a l'air du coup très sympa. Tout ça pour dire que Clénosaure, ils buildent très très fort depuis très longtemps. Ils sont également aussi très forts côté, on va dire, animation, film d'animation. Ils ont d'ailleurs gagné plusieurs prix par rapport à ça. Et Clénosaure, ça a beaucoup baissé. On est sur un 11,8 sol de floor price, de prix plancher, alors qu'il y a moins d'un mois, on était encore à 17,2 sols. Et bien sûr aussi, si on recule encore plus, on a connu un ATH, un all-time high, un point le plus haut, en avril 2023, à environ quasiment 100 sols. Pour moi, Clénosaure, dans la thématique des NFT IP, des NFT propriété intellectuelle, un peu comme les Pudgy Penguins, je trouve ça super intéressant. Info suivante, je ne comprends plus grand chose à l'écosystème Yuga Labs, il y a trop de projets, trop de NFT. Yuga Labs, je vous le rappelle, c'est le géant dans le monde des NFT. Ils sont derrière, entre autres, la collection des Bored Ape, des singes NFT. Ils avaient aussi acheté l'IP des CryptoPunks, la collection NFT la plus capitalisée, et également aussi, ils avaient acheté à l'immense artiste Beeple la collection NFT 10KTF il y a plusieurs années. Au final, cette collection NFT, c'était un petit peu compliqué. En gros, c'est une collection NFT qui est liée à tout ce qui est wearable digital, avec différents partenariats. Ils ont aussi une collection NFT, on va dire, officielle par rapport à ce groupe-ci. Mais vraiment, on n'y comprend pas grand-chose. Ça a aussi pas mal déçu dernièrement, et c'est un petit peu à l'image des différentes collections NFT chez Yuga Labs. Il y a trop de choses, ils ont fait un trop gros focus gaming, et dernièrement, ils ont vraiment resserré en fait leur focus, si vous voulez. Ils sont séparés de plein de boîtes, notamment côté gaming, et donc c'est bien. Et là, en fait, ils se séparent aussi pareil de 10KTF, qui revendent à un studio qui s'appelle Possible. Apparemment, Possible, c'est un studio qui a gagné des Emmy Awards. Je sais pas trop ce qu'ils font. Tout ça pour dire que c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont holders de 10KTF, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle pour le groupe Yuga Labs qui se recentre sur quelques collections et qui arrêtent de s'éparpiller. Et justement, ça va avec la seconde opportunité de cette vidéo. Yuga Labs, ils font un gros focus sur la métaverse, Otherside, et aussi sur la ApeChain. La ApeChain, c'est la blockchain qui est actuellement en testnet et qui va être alimentée par le token ApeCoin, qui, je vous le rappelle, n'appartient pas directement à Yuga Labs. En fait, c'est géré par une DAO, mais évidemment, c'est affilié et plein de produits Yuga Labs utilisent donc ce token, notamment côté gaming. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense vraiment que cette blockchain va pouvoir redynamiser l'ensemble. Le gros souci étant, c'est qu'il y a une pression vendeuse constante par rapport aux holders des NFT qui peuvent générer via un bon rendement du token ApeCoin. Et là, grosse nouvelle, puisqu'en effet, on a un des meilleurs devs et surtout aussi un des plus influents qui rejoint l'écosystème ApeChain en tant que VP, vice-président de la blockchain de Yuga Labs. Moi vraiment, j'ai très envie d'y croire. Le token ApeCoin, il s'est littéralement effondré. Et je pense que dans les cryptos liés au monde des NFT et du gaming, le ApeCoin est à surveiller.
Ensuite, troisième opportunité, et en fait c'est un ensemble d'opportunités liées à un écosystème que j'aime beaucoup, l'écosystème TON, The Open Network, donc la blockchain de Telegram, notamment via la thématique des tap to earn. Les tap to earn dernièrement ont beaucoup déçu, on le rappelle, ça a explosé avec le phénomène Notcoin. Depuis, quelques projets ont bien récompensé, mais dans la majorité, c'était un peu du coup décevant, notamment je pense à Hamster Combat qui a fait n'importe quoi. Toujours est-il que les gens s'éloignent de cette tendance et donc je pense que c'est un bon moment pour rentrer dedans puisque en effet s'il y a moins de gens sur les projets, forcément à la fin il y aura aussi moins de monde pour se partager le airdrop et donc quasiment tous les jours il y a des nouveaux tap to earn qui pop. Je les relais pas forcément parce qu'il y en a beaucoup trop et beaucoup d'entre eux vont se casser la gueule. Par contre, celui-ci, je l'aime bien. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est le tap to earn du projet Sonic 10, qui est donc un projet qui vise à créer une blockchain, un écosystème sur Solana côté gaming. On est actuellement en testnet et ce que je pense, c'est que les gens qui participent, notamment via un daily check-in, auront du airdrop a posteriori. Et également aussi, j'ai appris ça en fait, leur tap to earn, il est comment dire, il est basé en fait dans TikTok. Donc je sais pas comment ça marche, je suis pas allé voir, mais a priori, les gens en fait en interagissant via TikTok interagissent donc par ricochet sur Telegram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester tout ça. Pour moi, c'est un projet intéressant. Également aussi, projet intéressant par rapport au jeu Boss Fighters. Projet d'ailleurs alimenté par la plateforme OpenLoot, qui alimente aussi d'autres projets, comme par exemple Big Time. Boss Fighters de base, c'est un jeu entre guillemets normal, qui fait comme beaucoup, qui surfe sur la narrative Tap to Earn. Du coup, ils ont sorti leur Tap to Earn. Voilà, vous avez quelques images à l'écran du vrai jeu, du jeu de base. Et si jamais donc le Tap to Earn, ils ont fait une campagne de récompense de 1 million de tokens BFT à gagner. Et comme d'hab, c'est gratuit, ouvert à tous, donc pourquoi pas. Et également aussi le projet Pixels, qui est un des plus gros projets sur la blockchain Ronin. C'est un jeu de farming qui avait cartonné, notamment grâce à son airdrop qui avait vraiment régalé. Ce projet est en train de faire aussi pareil, un tap to earn. Pour l'instant, le projet est disponible en early access et donc le leaderboard sera reset. Mais pour ceux qui veulent être prêts, rejoignez donc leur Telegram Pixel et comme ça, dès qu'il sera lancé officiellement, vous serez dessus. Et pour terminer sur la partie tap to earn, on a aussi un des plus gros airdrops attendus actuellement, celui du projet Tomarket qui est prévu pour le 31 octobre. Mais l'opportunité Telegram ne s'arrête pas là, puisque en effet, sur Telegram, il n'y a pas que des tap to earn côté gaming. Je parle souvent du projet Nakamoto Games, qui a d'ailleurs bien performé ces derniers jours, un projet gaming sur Telegram qui sort aussi bien sûr son tap to earn, mais qui à la base est un vrai jeu. Et ici en fait, on a un projet qui est issu d'une collaboration entre Pixelmon, très joli projet type Pokémon que j'aime beaucoup, qui a aussi un launchpad qui s'appelle Mon Protocol qui marche bien, et donc partenariat entre eux et aussi le studio Playamber qui a aussi fait un jeu, une collection NFT, etc. Vraiment, c'est deux belles entités. Et donc leur jeu Monster Tycoon Quest, issu de ce partenariat, est sorti, il est disponible sur du coup mobile, donc sur Apple et sur Android. De ce que j'ai vu, c'est un jeu de capture un peu en mode Pokémon. Il y aura aussi des récompenses par rapport à ceux qui participent, évidemment. D'ailleurs, ce projet aussi permet en fait de faire une quête par rapport à la blockchain Immutable X, qui fait une grosse campagne dans laquelle on peut gagner des gemmes, et ces gemmes seront après échangées contre, on imagine, de la crypto et des cadeaux. D'ailleurs, du coup, en disant ça, je me rends compte que je me suis trompé. Ce jeu n'est pas sur Telegram, il n'est pas sur Ton, il est bien sur Immutable X. J'ai confondu avec le projet suivant, qui est donc l'autre opportunité gaming, un peu comme Nakamoto Games, c'est le projet GPT Wars. Son token, le token GPTW, arrive très bientôt. Il arrive pour octobre, TGE octobre, et en fait, on aura l'opportunité d'acheter via 2 rounds, notamment un public. Donc ce token en pré-sale, je crois que c'est le 16 octobre, vérifiez bien. Et en gros, ce projet est un projet free-to-play sur Telegram. Un shooter survival triple A, comme ils disent, le premier sur Telegram. Donc je pense à un gros projet à suivre, pas mal suivi sur Twitter et incubé par 2 très grosses boîtes. Enfin, quatrième opportunité, et je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo dure 3 heures, c'est le projet Ritardio Casino, un projet casino créé par la collection Ritardio sur Solana, qui est elle-même issue de l'univers d'une collection qui s'appelle Melody Maker, qui elle est sur ETH. Et en gros, cette collection-ci a créé un casino. Évidemment, suite à ça, les NFT se sont envolés, ils sont à 30 sols. Pourquoi? Eh bien en fait simplement parce que les holders des NFT vont percevoir des récompenses, donc de l'argent, disons-le clairement, par rapport à l'activité du casino. Regardez-moi ça, en juin dernier, on était à 4 sols, là on est à 30 sols,
Et il y a moins d'un mois, on était à 13 soldes, donc c'est un x2 là sur un mois, alors que c'était un mois pourtant compliqué. Septembre, c'est compliqué pour les cryptos en général. Donc ce projet fait évidemment fortement penser à des projets de type Sol Casino, pour ceux qui connaissent, sauf que ce projet est quand même plus axé commu, et aussi dans l'univers des gens du Web3. Ce projet a également aussi une crypto. Pour moi, en fait, c'est une très bonne opportunité. Par contre, moi, j'aime pas acheter sur une bougie verte. Donc, moi, perso, j'attends un retracement. Donc, c'est une opportunité, on va dire, en décalé. C'est un projet impérativement à surveiller qui surfe à la fois sur, du coup, les casinos, les NFT, les meme coins. Une grosse tendance aussi liée au Melody Maker, un petit peu cette vague contre-courant, cette vague un petit peu anti-woke, donc vraiment projet à surveiller. Ensuite, rapidement, on a le projet de Ubisoft, donc Champion Tactics, qui sort officiellement le 23 octobre, alors que jusqu'à présent, on était plus sur une bêta, donc j'ai hâte de voir. Champion Tactics, je vous rappelle, c'est ce jeu, un jeu un peu entre guillemets au tour par tour, un mix entre un jeu de plateau et un jeu de cartes. J'aimerais beaucoup que ça marche, et a priori, pour la sortie, les gens en fait pourront gagner des NFT en combattant les autres. Pour terminer, deux infos. La première, le jeu Off the Grid. J'ai fait attention à la prononciation. Le jeu Off the Grid continue à cartonner. Regardez-moi ça, hier soir, on avait 100 000 spectateurs par rapport à ce jeu. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo de avant-hier, donc allez la voir si ce n'est pas encore fait. Et dernière info, par rapport au projet Moonveil, qui fait donc une fois de plus un layer 2, une blockchain, qui va aussi faire une vente de leurs nœuds. Donc des NFT qui participent au bon fonctionnement de l'écosystème et qui rapportent des récompenses passives. Du coup, pour la vente des nœuds, ce sera le 22 octobre pour les whitelistés et le 24 octobre pour tout le monde dans un round public. Et j'ai appris qu'apparemment Polygon Labs a acheté pour 2 millions de dollars en fait de nœuds de ce projet Moonveil. Donc vraiment un projet, je pense, à surveiller. On a notamment le jeu Astrark que j'aime bien et qui build dessus. Également aussi, ils promettent une récompense de 100 000 dollars de cash prize réservée pour les futurs propriétaires de NFT nœuds. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que je vous ai apporté un peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à lâcher un like, ça soutient beaucoup. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.